Salut tout le monde! Coucou! Cet automne, avec Découverte locale, c'est Tigidou! Pourquoi? Parce que cette saison, on revient à la normale. Mais pour nous, la normale, ça n'existe pas. Exact. Le but là-dedans, c'est qu'on vous permette de partir avec nous, toujours en découverte, avec des gens qui, comme nous, ont survécu face à la pandémie et qui reviennent Complet à bloc pour vous. Donc cet automne, on a fait affaire avec du monde qui nous ont donné des belles leçons de vie, des leçons d'humilité qu'ils ont reçues et on les partage avec vous. Et dans ta boîte de cet automne, tu vas pouvoir toi aussi être gonflé à bloc et avoir un automne Tigidou. Ouais. Et en parlant de Tigidou, moi c'est toi qui m'en dis des bonnes. C'est clair, donc on dit pas non, jamais non. Ah, je vais prendre des cerises, tiens, ça va être parfait. Des cerises. Cheers à la Tigidou! À la Tigidou! Alors, bonjour Nathalie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien, merci. J'avais hâte de te rencontrer en vrai. J'aimerais ça que tu nous parles de toi. Qui est Nathalie dans la vie de tous les jours? Eh bien, je suis mère de 3 enfants, 3 beaux cocos qui ont 10, 12 et 8 ans. Et puis, je suis une fille qui aime beaucoup le sport, les activités de plein air. Donc, j'aime beaucoup faire du kayak, de l'escalade, des activités avec les enfants, la randonnée en forêt, du camping. Donc, c'est ça, c'est une vie de famille. Et puis, quand on pourra revoir un petit peu plus nos amis, là, ça fait du bien tranquillement. Là, pendant l'été, c'est fini, là. Oui, on commence à voir des gens. Oui. À se rassembler, puis avoir du plaisir. Voir la famille. Je suis quelqu'un de très familial, donc mon univers tourne beaucoup autour de ça. Et puis, en gros, c'est ça. Super. Puis moi, je vais aller plus loin en te faisant un portrait chinois. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. Donc, un portrait chinois, c'est que je te pose des questions, puis tu réponds le plus spontanément possible, afin qu'on puisse en apprendre un peu plus sur toi. Donc, ça en dit souvent beaucoup. C'est des questions qu'on a bénies, mais ça en dit souvent beaucoup. Donc, je vais commencer. Si tu étais un film, lequel serais-tu? J'ai beaucoup aimé La Vita è Bella. Oh oui, J'ai trouvé ça inspirant, comment un père a pu rendre une situation difficile, magique. Je le transpose aussi un petit peu dans ma vie personnelle. Des fois, quand mes enfants vivent des épreuves, il y a toujours un positif, il y a toujours 2 côtés à une médaille. C'est à nous de choisir sur quoi on va mettre le focus. Peut-être qu'on peut mettre un focus constructif. Oui, exact. Puis c'est vrai qu'en te connaissant, parce que moi je te connais un peu plus, c'est vrai que c'est un film que tu pourrais jouer le personnage. Il y a des petits moments de ma vie qui se transposent dans le film. Oui, exact. Je me vois. Ouais. Super. Si tu étais une pièce de la maison, laquelle serais-tu? Une pièce de la maison, je serais le salon. Parce que moi, je suis quelqu'un de très sociable. La vie, ça fourmille chez moi. Il y a toujours de l'action. Et puis, c'est un endroit où est-ce que on peut... il y a le culturel aussi, s'il y a des belles... Des beaux films qu'on peut voir. C'est là où on peut jouer de la musique aussi. Il y a beaucoup de musique chez moi. Est-ce que tu joues d'un instrument? Ou... Moi, non. J'aime beaucoup chanter, ce que je ne ferai pas aujourd'hui. J'ai des enfants qui jouent beaucoup de musique. OK, c'est bon. Ben, c'est super parce que la prochaine question, c'est si tu étais un style de musique, lequel serais-tu? Oh mon Dieu, je les aime tous. Vraiment, j'ai des goûts éclectiques. J'aime du Aznavour, j'aime le jazz, le blues, j'aime des chansons country aussi, j'aime de tout. Et mon préféré, j'aime beaucoup le classique, la musique classique aussi. Super. Puis est-ce que ça t'apporte un sentiment, parce que tu dis que c'est très mouvementé, puis tu parles de musique classique? Oui, je fais aussi de la méditation, du yoga, donc aussi les sons aussi, puis le qigong, et puis juste les bruits méditatifs aussi. La vibration, en fait, que ça crée. Exact, oui, non, je vois très bien. Puis si tu étais une odeur? J'aime beaucoup les odeurs rafraîchissantes aussi de la nature, tout ce qui est
forêt, sapinage. J'aime beaucoup ces odeurs-là. Ouais, c'est super. Puis en parlant d'odeur, on va embarquer dans Mariposa. Ah oui? On va parler dans Mariposa dans le sens que ta partie Mariposa pour une raison bien particulière. Oui. Puis ça concerne des odeurs, puis aussi des sensations. Puis j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Comment t'es venue l'idée en fait? Ben, en fait, l'idée est venue d'un besoin. Hein? Notre petit dernier avait des problèmes de santé et puis pour le protéger, on devait se désinfecter à répétition les mains. Donc, naturellement, les gens cette année ont découvert les joies de se désinfecter, se laver les mains au quotidien. Ça peut être plus dur à l'occasion sur la peau. Donc, notre premier produit, ça a été de développer une crème biologique antibactérienne qui est homologuée par Santé Canada, mais qui n'a pas peut-être non plus les ajouts de chlorhexidine ou triclosan ou de d'autres ingrédients qui sont peut-être pas toujours nécessaires dans le lavage des mains parce que naturellement nos produits ont suivi les tests en laboratoire pour démontrer l'efficacité du produit. Parce que nous, c'est ça, nos mains s'étaient terribles. Puis une de nos filles qui devait se désinfecter les mains beaucoup pour protéger notre petit Sam s'est mise à avoir des problèmes au niveau de la flore intestinale. Puis on a découvert qu'il y avait un lien vu qu'elle était toute petite qui portait les mains à la bouche. Donc les ajouts qui n'étaient pas nécessaires, qui pour un enfant sont pas... c'est ça. Alors, ça a été notre premier produit de trouver quelque chose qu'elle pourrait utiliser dans son quotidien, puis que, ben, tant mieux si on pouvait en même temps avoir les mains hydratées. Donc, même, c'est au point où des fois, si sous la main, j'ai pas une crème, ben, je peux même utiliser notre antibactérien parce qu'il y a une crème à l'intérieur, puis j'ai les mains douces. Exact, c'est ça. Puis, je pense que c'est quelque chose que tout le monde aura vécu avec la pandémie, l'irritation des mains. Donc, je pense que très vite, on s'est trouvé quelque chose qui nous faisait, ou sinon la crème à main qui allait tout de suite apaiser nos mains. Aussi, tu dis que t'as commencé avec une crème, mais ta gamme s'est agrandie. Tu t'es pas juste arrêté à la crème antibactérienne, en fait. Ben, en fait, par contre, je suis beaucoup portée sur tout ce qui est environnement. J'aime tenter avec la compagnie de faire une différence, de diminuer notre empreinte écologique. Donc, nos produits sont pensés pour faciliter un mode de vie durable. Par exemple, nos crèmes antibactériennes sont disponibles, il y a des recharges, puis on peut même s'y les procurer en vrac. Nos déodorants, qu'on a lancé une gamme de déodorants naturels parce que je voulais, dans ma famille, j'ai des personnes que j'aime beaucoup qui ont eu un cancer du sein, qui ne pouvaient pas utiliser des déodorants avec aluminium et autres trucs. Et ils sont venus me voir désespérés avec plein de déodorants, puis on dit... Avec ça, je pue. Avec ça, je transpire. À l'aide, que faire? Ça, c'est le fun d'avoir une personne comme ça dans sa famille. En tout cas, moi, j'aurais été contente de te connaître un peu plus tôt puis de dire j'ai un petit problème d'odeur, peux-tu me régler ça, s'il te plaît? Donc, j'ai donné ce beau problème au chimiste, dire bon, ben ça, tu vois, les ingrédients de ça crée ce problème-là. On a beaucoup travaillé à la formule pour avoir quelque chose qui va être efficace aussi. Donc, on a aussi 2 sortes de déodorants. Il y en a pour les réguliers, parce que les déodorants naturels ont la plupart du bicarbonate pour enlever les odeurs. Il y a des gens qui réagissent à cet ingrédient-là qui est très basique au niveau de la peau. Alors, on a développé une formule sans bicarbonate pour les peaux sensibles, mais naturellement avec d'autres ingrédients actifs très efficaces aussi. Et nos déodorants, par la suite, se rechargent. Donc, on achète le premier tube, mais par la suite, c'est pas un plastique à usage unique. L'idée est de le remplir et de mettre la recharge. Super. Puis c'est très accessible, j'imagine, selon ta place, où est-ce qu'on est au Québec, puis aussi ta plateforme web, c'est ça? Oui, en ligne, on peut les acheter. Puis il y a plusieurs points de vente en ligne qui sont indiqués où les gens peuvent les trouver. Exact. Puis aussi, tu as des baumes à lèvres aussi qui se sont rajoutés. Est-ce que tu as d'autres exclusivités à nous J'ai des shampoings et des revitalisants en barre. On a beaucoup travaillé sur la formule pour pas que le revitalisant laisse le cheveu sec. Parce que les shampoings solides sont très concentrés. Donc, notre revitalisant, on est vraiment content. On a vraiment un bel effet sur le cheveu. On a récemment, les derniers produits, c'était la collection des bougies pour l'été. Donc, bougies bord de mer, lilas, des petites odeurs agréables. On a aussi des savons pour le corps. On a opté pour le savon en barre, encore une fois, pour le côté zéro déchet.
gros, C'est pas mal ça. oui. Puis là, tu as parlé un petit peu de ton chimiste à qui tu as créé ça. Est-ce que c'est ça, donc tu n'es pas tout seul, tu as une équipe de professionnels en arrière? Oui, parce qu'entre autres, quand on est dans le processus d'homologation pour tout ce qui est gel antibactérien, on doit démontrer en laboratoire, donc toutes les microbiologies doivent être faites. On a une microbiologiste qui a travaillé sur le projet. Alors, tout pour les tests, pour démontrer l'innocuité des produits. Le laboratoire aussi, c'est pas tous les laboratoires qui sont homologués pour les produits NPN. Donc, effectivement, ça fait partie, des essentiels. Des essentiels de Mariposa. Oui. OK, super. Puis, nous, dans notre boîte, on a choisi d'avoir le déodorant pour donner une touche de confiance aux gens, d'avoir quelque chose qui les soutient tout au long de leur journée, quelle que soit l'activité qu'ils font. Puis, ce qui est bien, c'est que, oui, il y a des odeurs, mais ça ne camoufle pas l'odeur. Si, mettons, on vient rajouter un parfum ou une brume. Non, c'est des odeurs très subtiles parce qu'on est dans le naturel, on est dans les huiles essentielles et on a aussi des pourcentages très faibles pour que même une femme enceinte puisse appliquer le produit sur la peau et que ce soit pas problématique. Exact. Puis là, tu parlais de femmes enceintes, mais aussi des personnes cancérigènes. Maintenant, on sait qu'ils vont pouvoir l'utiliser sans problème. Oui. Puis, je vais faire un retour avec le fait que tu fais du camping. Oui. On a des produits chasse-moustiques. En plus. Shampoing, revitalisant, savon. Mais est-ce que tes produits aussi, si on s'en va, vu que c'est tout naturel et tout ça, donc on peut l'utiliser pour le camping sans problème, se baigner dans un super beau lac, là, j'ai ça dans la tête, mais ça veut dire sans problème, on peut utiliser en grande nature. Oui, bien, c'était l'idée, hein, quand le produit, même à la maison, dans la douche, là, quand ça coule dans le drain, l'idée était qu'on minimise toujours l'empreinte écologique, donc on n'a aucune matière première qu'on appelle, je m'excuse, bioaccumulative. Okay. C'est moyennement franco, là, mais oui, qu'il n'y a pas des particules sur lesquelles il y a des accumulations qui se font qui peuvent être nocives, même aussi pour les poissons ou pour... OK. Ah, ça, tu vois, c'est quelque chose que je savais même pas que ça partait de la douche jusqu'à... Ben, aussi, juste, il y a les usines d'épuration. Quand on va dans la nature, ça va, mais c'est que ces petites billes-là, comme par exemple dans les gommages, c'est des micro-billes qui ont peut-être l'air naturel, mais qui sont parfois de plastique. Alors ça passe à travers, même pour les usines d'épuration. OK. Alors, c'est ça, C'est toute cette sensation de sensibilisation que tu vas mettre en place. Ben, quand on peut, c'est des petits gestes. C'est d'ailleurs le nom de Mariposa. Mariposa veut dire papillon en espagnol parce que j'ai vécu à l'étranger. J'aime beaucoup l'espagnol. Ça fait partie de mon ADN. Est-ce que tu en parles un petit peu? Mais si, hablo, bueno. Oh! Mais oui, si, hablo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿y tú? Eh bien. J'ai terminé mon université en Espagne. Ah, wow! Mais Mariposa, c'est un papillon. Puis l'idée de la compagnie, pourquoi Mariposa, c'est de générer un effet papillon, en fait. Souvent, les gens ne réalisent pas, mais moi, je crois réellement que si chacun, les petits gestes qu'on fait au quotidien, que ce soit pour l'environnement ou pour le bien-être de son corps, ce à quoi on expose notre corps, je crois que oui, les effets sont plus grands que ce qu'on croit. Je suis une optimiste. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, toi, ce serait quoi? Ça a été quoi ta leçon de pandémie? Bien, la leçon de pandémie, avec nos enfants, c'est sûr, ça a été plus difficile pour eux de moins voir leurs amis. Hein? Puis à un moment donné, il y a une limite, là, voir la famille sur Zoom. Là, Même avec les fameux filtres, ça ne fonctionnait plus. Oui, honnêtement, là, donc la leçon, c'est, on a toujours apprécié ce qu'on a, on apprécie notre famille, mais c'est vraiment précieux, puis on est content là, de dire enfin, là, on se retrouve en famille, puis on en profite. Donc la leçon, c'est profiter de l'instant présent, puis c'est certain, malgré tout, on passait des beaux moments avec notre cellule familiale, on avait la chance quand même, on est 5 à la maison. Je me dis, ça devait être très difficile pour les gens qui vivaient seuls. Mais notre leçon, ça a été une chance qu'on ça. Ouais, c'est bon ça. Puis qu'est-ce qui fait que le retour à la normale, c'est vraiment le retour à la normale? Qu'est-ce qui ferait que c'est Tigidou pour toi? OK, on est un peu de la normale. Que les enfants, on peut revoir les amis, là, on profite de la vie et puis on a hâte, c'est sûr, le masque va durer encore peut-être un petit bout là, en société, là, mais tranquillement, revoir les gens librement, sans contrainte, ça va faire du bien. Nous, c'était notre gros morceau chez moi. OK, c'est bon. Mais en tout cas, on va le prendre puis on va le partager. Ensuite, il y en a qui vont se retrouver là-dedans. Puis, avant de terminer, j'aimerais savoir Mariposa en 3 mots. Mariposa,
biologique, éco-responsable et puis sans compromis. Oh, c'est pas pire ça. Ça a été quand même. Ça a bien résumé l'entrevue, je pense. On n'a même pas besoin d'explications. Donc, comme on a dit, on peut te retrouver sur. La boutique en ligne, Oui. la boutique en ligne à mariposabiocosmétique.com. Oui. Et puis, tous les points de vente sont affichés aussi pour les gens qui aiment aller sur place dans leur boutique aussi, Zéro Déchet ou les pharmacies. Exact. Ben, Nathalie, c'est tout pour nous. Ben merci, ça m'a fait plaisir. Ben, moi merci de m'avoir accueillie. Puis, tout le monde, on se dit à la prochaine. Puis, merci de nous suivre sur YouTube et nos réseaux sociaux. Bye! Merci.